Bienvenue sur Football Club de Marseille, c'est la trêve internationale, on se fait un petit peu chier, c'était donc le moment idéal pour moi pour convaincre Ben et Nico que jouer à FIFA pouvait faire partie de mes attributions professionnelles. On va faire une petite série sur FIFA 18, alors je suis loin d'être un gamer professionnel, j'ai même plus de défaites que de victoires dans mon historique à FIFA, etc. Mais j'aime bien y jouer et puis surtout j'aime bien y jouer avec des joueurs marseillais. Parce qu'avant de lancer le jeu, je vais vous faire un petit peu de 36-15, je raconte ma life. Donc moi j'ai grandi avec la série des PES, j'étais un PES addict, PES 6 c'était le jeu que j'ai squatté le plus au monde je pense. Et après j'ai dû arrêter de jouer au jeu parce que j'ai commencé à voyager, j'avais plus de console, etc. Et puis en plus de ça, j'avais un ordinateur qui à partir de 2011-2012 ne supportait plus les derniers jeux. Donc pendant 3-4 ans j'ai arrêté de jouer, même plus 4-5 ans plutôt, j'ai arrêté de jouer aux jeux de foot. Et en 2016, j'ai enfin eu un ordinateur qui me permettait de rejouer à ces jeux. Donc j'ai acheté FIFA 17 et j'ai beaucoup entendu parler de FIFA Ultimate Team. Moi je pensais que c'était un peu comme la Ligue des Masters, construire une équipe, etc. C'est un peu ça, sauf que c'est à la sauce 2017 à l'époque, 2016. Et c'est-à-dire que les mecs ils payent. Ça m'a épaté. Les mecs ils payent, ils ont payé pour avoir le jeu et après ils repayent pour avoir des joueurs. Mais avec du vrai argent, quoi. Ça, j'ai pas trop compris, ça, j'ai pas trop aimé. Notre truc aussi que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que les équipes n'avaient aucune cohérence. Je sais pas, moi, je suis un amoureux du foot. Même quand je joue à FIFA, je suis chiant. Je veux que mon équipe, elle ait de la cohérence. Donc, par exemple, si ton équipe, elle s'appelle quelque chose Marseille, si ton équipe, elle joue avec le maillot de l'OM au stade Vélodrome, mais pas des joueurs du PSG dedans, putain. C'est pas possible ça. Donc voilà, moi, mon équipe, je vais de ce pas aller vous la présenter et je vais de ce pas vous présenter le principe un petit peu de cette série de vidéos et le but qu'on va chercher à atteindre notre challenge. Alors, nous voilà dans FIFA Ultimate Team. Donc, le but, c'est de me faire mieux que la Division 3. C'est la division maximale que j'ai pu atteindre dans FIFA 17, en sachant que FIFA 18, je l'ai acheté il y a une ou deux semaines, là, juste avant la trêve internationale. Je savais que j'allais me faire chier. Donc voilà. Et donc là, je suis actuellement en Division 7. Il me manque un point. Ça va être notre challenge du jour. Essayer de monter en Division 8 en Division 6, donc avec mon équipe. Et mon équipe, elle s'appelle FC Marseille, forcément. Le site, la chaîne, tout ça. Et elle a le logo de l'OM. Et donc, elle a que des joueurs qui jouent à l'OM ou qui ont joué à l'OM. Un minimum de cohérence, quoi. Et ça m'a pas rendu service parce que ça a été difficile. Et comme en plus, moi, je paye pas pour acheter des joueurs parce qu'on va pas déconner, quoi. Je joue au jeu, je gagne. Et puis, il y a une espèce d'idée de mérite. Tu gagnes des matchs, après tu achètes des meilleurs joueurs, ton équipe, elle s'améliore. Ça, je comprends. T'achètes pas, tu commences pas quand je joue en Division 10 et que je vois des mecs qui ont Luis Suarez et Lionel Messi devant. Je me dis, putain, mais vous avez payé 2 fois le prix, 2, 3, 4 fois le prix du jeu. Bref, c'est un désastre total. Donc mon équipe, là voilà, ma belle équipe de l'Olympique de Marseille, ça a été très dur en défense parce qu'en défense, les joueurs passés par l'OM, eh ben, ils sont généralement plutôt mauvais, à part ce petit Espagnol là qui a été assez sympa et qui a été très bien vendu par Vincent Labrune, hein, ne l'oublions pas. Il a vendu un titulaire à Chelsea pour environ 7 ou 8 millions. C'est quand même ça, c'est de la vente. Donc voilà, donc avant Azpilicueta, il y avait Rami et après c'est Abdenour, Rolando. C'est pas génial sur les côtés. Isla, Manquillo, Amavi 77. Bon, Benjamin Mendy il a 78, mais il a ce côté, il a la vitesse. Bon, d'ailleurs, il est pas en forme, donc on va le sortir, on va faire jouer un peu Mendy. Donc là, sur le côté, je mets Manquillo en ce moment, pas Sakai parce que il a un lien vert avec l'ami Azpilicueta, ils jouent dans le même championnat, ils ont la même nationalité. Après, devant, donc Thauvin. Au milieu de terrain, Luis Gustavo, Sanson et Nasri ici. J'ai Payet aussi, mais en fait, Payet, en règle générale, je l'avais sorti de l'équipe là. Je le mets dans l'axe parce que sur le côté, il est trop lent. Et à chaque fois, avant de recevoir les balles, le défenseur lui prend la balle. Et puis, il n'arrive pas à déborder ses défenseurs, etc. Il ne réussit pas un dribble. Certains, dont Benjamin Cour, me diront, bah, comme dans la vraie vie en fait, et ça c'est méchant, et on n'aime pas être méchant, gentil avec Payet. Mais bon, dans l'axe il peut servir à quelque chose. Après Sanson c'est pas trop mal non plus, et devant,
Gignac et Mitroglou, parce que Mitroglou, il est pas si mal que ça dans le jeu. D'ailleurs, il a une note de 81, comme Gignac. Après, j'ai Batshuayi aussi, mais il vendange pas mal. Rémi, je l'avais acheté parce qu'en fait, Rémi, il était très très bon dans FIFA 17, mais là, c'est pas génial. Donc voilà, voilà, il faut que je m'achète un gardien remplaçant parce que lui, il a rien à faire à l'OM. Donc, le challenge, comme je disais aujourd'hui, c'est de monter en Division 6 et il me faut au minimum un match nul. Et croyez-moi, c'est pas gagné d'avance ce match nul. Donc c'est le dernier match de la saison. Si je perds ce match, je reste en Division 7 et je commencerai cette série de vidéos sur une très mauvaise note. C'est parti, on joue. Alors, on va jouer contre Peacewood FC. Ah, qu'est-ce que j'aime. J'espère que c'est un mec déjà qui joue avec l'Inter de Milan, mais enfin avec le maillot de l'Inter de Milan, parce que ce sera pas avec un nom anglais, donc je suppose que c'est une équipe Première Ligue avec que des bolides et des dragsters. Ah non, c'est une équipe allemande, comme ça, il a un nom anglais, un maillot italien et des joueurs de nationalité allemande. Ça n'a rien à voir, aucune cohérence. J'espère qu'on joue au Brésil, comme ça on aura fait le tour du monde, c'est n'importe quoi. Et oui, je suis chiant, même quand je joue à FIFA, je l'ai déjà dit. Bon, c'est parti. C'est un peu la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc peut-être falloir que je la ferme de temps en temps parce que je suis déjà pas monstrueux au niveau du jeu. Donc si en plus je parle, à mon avis, je vais me déconcentrer et je risque d'être très mauvais. Donc voilà, allez, c'est parti. On y croit. Donc voilà, le Joga Bonito. C'est ça qu'on veut. Allez, prends l'espace, Mitro. Voilà, bonne défense, c'est pas mal. Ah, mais non, mais non. Comment il me passe à travers, les mecs, yo. C'est un match qui commence mal, c'est un match qui commence mal. On va pas se mentir. Il a largement l'avantage. Ah, oh, c'est bien, Adil. On n'oublie pas qu'il nous faut juste un match nul. Donc on va jouer et je vous préviens, si je perds, moi j'étais à l'école Rudy Garcia, c'est de la faute de l'arbitre. Corner. Ah non, ah bah non, ah bah voilà, c'est de la faute de l'arbitre. Bah voilà, c'est tout, moi je l'avais dit. Allez, 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 défends bien, défends bien. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Isfi? Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais milieu de terrain, mon milieu de terrain et mon défenseur, ils étaient en train de se faire des câlins pendant que l'attaquant il leur passait devant. C'était pas mal ça. Oh, l'intelligence artificielle des joueurs. Dès que tu les contrôles pas, ils ont aucune intelligence. C'est un désastre. Bon, je suis un peu la tête sous l'eau là, on va pas se mentir. Hein. Allez, un bon centre. Ou un centre de merde, Les centres d'asthmatiques, je sais pas pourquoi depuis entre FIFA 17 et FIFA 18, ils ont revu le système des centres et maintenant les centres, ils font des 3/4 du temps, les centres c'est de la merde. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi ils ont pris... En fait, le mec qui a fait les centres, il a pris exemple sur les centres de Valbuena et il s'est dit... Allez, oh mon Dieu! Oh là là, c'était l'occasion d'ouvrir le score. Et bien sûr, je pense que c'était Morgan Sanson, ce qui explique que comme dans la vraie vie, eh ben, il foire une telle occasion. C'est trop facile pour lui. Donc voilà. Oh, je savais que ça allait merder ça, mais pourquoi je l'ai fait, je sais pas. Bon, là, j'ai sorti un petit peu la tête de l'eau, on va pas se mentir. Ça commence à jouer. Il fallait que je dise ça, bien sûr. Pour foirer complètement ma passe. Allez, voilà! Et voilà. Et voilà, au terme d'une action splendide, Kostas Mitroglou sert Luis Gustavo. C'est toujours lui qui fait le boulot. Même dans FIFA, c'est lui qui doit tout faire. Voilà, une erreur de l'adversaire. Nous, on pardonne pas, on est comme ça, on est cash. Fait payer.
Bon, maintenant, attention à l'engagement. Le moment le plus dangereux dans FIFA, hein, comme tout le monde sait, c'est le moment où il y a le plus de buts marqués parce que les joueurs sont en mode plo, donc ils bougent plus. Bon, mi-temps, 1-0. Bon, j'ai pas mal souffert au début du match. C'est sans doute dû au fait que je parle pendant que je joue. Mais on est dans les objectifs. On est dans les objectifs. Alors, c'est pas génial, 53%. Bon, j'ai quand même la possession de balle, mais il a tiré 2 fois plus que moi. En même temps, moi, je tire jamais très souvent parce que j'attends d'être en position idéale. Allez, on repart. Allez, l'objectif, c'est au moins de ne pas perdre. De toute manière, si je gagne, ça ne changera rien, ça changera pas grand-chose à mon quotidien. Donc, voilà. Ah, ah bah c'est pas beau ça. La connexion avec l'adversaire a été perdue. Le bilan du match sera évalué pour voir qui a gagné et perdu. Bon bah c'est moi, j'espère au moins. Et voilà, et ben voilà, un très bel premier épisode où je gagne, je suis promu grâce à une victoire où l'adversaire a arrêté en milieu de jeu. Bon bah, on s'en fout, c'est la seule chose qui compte, c'est de gagner. Donc voilà, bienvenue dans cette série de vidéos, hein, on vous le répète encore une fois. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis, j'ai plein de questions, savoir s'il y en a certains d'entre vous qui veulent faire un match. On pourra aussi organiser des choses comme ça. Si vous avez des idées de joueurs que je peux recruter, donc que des joueurs qui ont évolué à l'OM. Il y a Ribéry, par exemple. Mais Ribéry, je me dis, il a une histoire un peu compliquée. Est-ce que j'ai réellement envie d'avoir un mec qui a dit sur le JT de TF1 qu'il voulait aller jouer à Lyon? Pas trop sûr, d'ailleurs c'est pour ça qu'André Ayou, j'étais pas trop sûr de l'acheter. Je pensais Benassia aussi, est-ce que j'achète? Nkoulou, c'est un mec qui a joué à Lyon. Valbuena, joué à Lyon. Donc voilà. Et quels joueurs selon vous auraient leur place dans cette équipe de l'OM? Il faut absolument qu'ils aient joué à l'OM ces dernières années. Et on se donne rendez-vous sans doute demain pour continuer, pour essayer de monter cette fois-ci en Division 5. C'est parti.